Moi, je sortais de chez mes parents. J'étais dans un milieu protégé, sans histoire, un peu privilégié. Il n'y avait jamais eu de problème. J'ai toujours mangé à ma faim, j'ai toujours eu ce que je voulais. Moi, chez les pompiers, j'ai tout appris. Je suis arrivé à 17 ans. À 17 ans, on est encore un gamin. Et donc, j'ai grandi là-bas. Et ma carrière a duré 26 ans. Et j'ai tout appris. Moi, j'ai tout appris chez les pompiers de Paris. Tout. J'ai appris la vie, tout simplement. Bernard Lebar est un ancien pompier de Paris à la retraite, passionné de photos. Il intègre le corps de sapeurs-pompiers de Paris à l'âge de 17 ans. À partir de 1985, il commence à photographier ses collègues quotidiennement. Attendez, j'ai trouvé un reportage où il parle de son histoire, il vous racontera mieux. Bon, j'ai eu l'occasion de faire des grosses interventions. Sur le coup, j'ai pas eu peur. J'étais même un peu grisé. Quand j'étais porte-lance, jeune pompier, je me retrouvais au milieu quelquefois d'un brasier. On est là avec sa lance, on a une impression de puissance, mais en même temps on n'est pas grand-chose, quoi. On a l'impression d'être protégé, on a un casque, on a un veston de cuir. Et si les flammes vous arrivent dessus, finalement... En 1984, j'ai été muté dans un centre de secours à Paris, dans le 7e arrondissement, la caserne de Mallard, qui est située rue Mallard. Et dans cette caserne, j'ai découvert quelque chose... J'ignorais qu'il pouvait y avoir cette chose-là dans une caserne de pompiers. Il y avait un petit laboratoire photo noir et blanc. Et là, j'ai commencé à faire quelques photos de la vie de la caserne, comme ça pour moi, quoi, pour m'amuser. Je prenais énormément de plaisir à développer mes films et après à tirer toutes ces images avec le petit agrandisseur qu'il y avait dans cette caserne. Donc je faisais ça entre deux coups de sonnerie pour partir au feu ou en intervention. J'ai même pris des risques à développer des films le soir pendant que j'étais de garde, parce que si ça sonnait, mes films étaient morts, mais ça m'est jamais arrivé. Et petit à petit, j'ai demandé l'autorisation au commandement pour savoir si je pouvais partir en intervention. Mes jours de repos, bien sûr. Hein, lorsque j'étais pompier, j'étais vraiment pompier. Et mes jours de repos, j'étais en plus dans les véhicules pour pouvoir faire des photos. J'ai jamais mélangé les deux. De toute façon, c'était complètement impensable. Depuis mon plus jeune âge, j'ai toujours été attiré par l'image. Quand j'avais 12 ans, on était en pleine guerre du Vietnam. Et il m'arrivait souvent d'aller à la maison de la presse en sortant de l'école pour aller feuilleter un peu Paris Match et des choses comme ça. Et à la télévision, un jour, j'ai vu un film de Pierre Schoendorfer qui s'appelait La Section Anderson, qui raconte la vie d'une section de Marines dirigée par un lieutenant noir. Et j'étais complètement subjugué par ce film. Et là, j'ai pris conscience que la guerre, c'était pas un jeu. Moi, l'image des Américains que j'avais, c'était les images des films d'après-guerre, à la gloire de tous ces Américains, des films célèbres qu'on a pu voir avec Mitchum, John Wayne et compagnie. Et là, on voit des gars armés jusqu'aux dents, certes, mais la peur au ventre dans les rizières, à la recherche d'un ennemi invisible. Et j'étais très ému par la puissance de ces images. Un feu, pour moi, c'est un peu la guerre, quoi. Ça craque de partout, on peut arriver des éléments de charpente qui s'écroulent, enfin c'est un merdier complet, un feu d'entrepôt, surtout que s'il est violent, il y a énormément de véhicules qui arrivent, bon c'est pas fait au hasard, il y a quand même l'intervention est dirigée, il y a un plan d'attaque qui est établi, mais néanmoins on sent une certaine tension et tout peut arriver. Sur ces entrepôts, il peut y avoir des pièges, des bouteilles de gaz, des bouteilles d'acétylène. Moi j'ai déjà vu des accidents et je me suis même fait déjà peur sur ces feux-là, quand on n'est pas à l'abri du pépin. Malgré le fait qu'on ait un entraînement très pointu et une préparation très très bonne, on ne peut pas prévoir l'imprévisible. Les années passent et Bernard se retrouve en charge de la section photo-vidéo à l'état-major Porte de Champéret. On avance encore dans l'histoire et le 24 mars 1993, Éric Vauthier, sous-officier à la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, se blesse grièvement lors d'un feu d'entrepôt à Rungis. Il encadrait son équipe qui attaquait l'incendie à l'intérieur de l'entrepôt quand des éléments du bâtiment se sont effondrés sur lui. Il a réussi à se libérer, il a marché et s'est effondré sur le quai de chargement inanimé. Visage, mains et bras brûlés au 3e degré. Son pronostic vital est réservé. Le lendemain, le 25 mars 1993, Bernard prend sa garde. Il est 7h, il descend au labo lorsqu'il voit les images de cette affreuse intervention. Ses collègues lui racontent qu'un sous-officier a été grièvement blessé, un sergent Vauthier. C'est au centre de traitement des Grands Brûlés de Percy
que Bernard Lebar vient demander à Éric Vauthier la permission de photographier sa reconstruction. Éric sort alors d'un sommeil contrôlé de 3 semaines. Il est allongé dans une chambre stérile. Derrière la baie vitrée, le pompier photographe fait sa proposition. Pendant 8 ans, il suit les étapes du lent et éprouvant rétablissement d'Éric Vauthier. Quand je commence à faire des photos, je sais même pas ce que je vais en faire. C'est un besoin que j'ai eu. Je pensais qu'à ça. Je veux dire, un besoin que j'ai eu d'aller à sa rencontre, d'aller à la rencontre de ses proches. Et ça aussi, moi, j'avais été très, très impressionné par ce qui se passe dans cette petite cathédrale de verre qui est le service des grands bruits de l'hôpital Percy, qui est un milieu très particulier, très fermé, où il se passe des choses très, très fortes. Mais il n'y a pas beaucoup de bruit là-bas. C'est un champ de bataille là-bas aussi. Mais les gens, ils se battent pour la vie. Mais j'avais aussi envie de savoir moi-même ce qui m'attendait si ça devait m'arriver un jour, quoi. C'est le photographe, mais je suis aussi pompier encore quand je fais ces photos. Donc quand je vois Éric, c'est un type en pleine forme physique, capable de diriger des équipes et tout, diriger une intervention. Et puis là, je le photographie, on est en train de lui donner à manger parce qu'il est plus capable de rien faire, quoi. Il est complètement dépendant, il doit tout réapprendre, quoi. Cette histoire est racontée dans un livre qui s'appelle Éric Vauthier, sapeur-pompier de Paris, qui est sorti en 2004 aux éditions Xavier Barral. Je fais cette vidéo pour honorer le travail de Bernard. Bien sûr, je ferai une vidéo sur l'histoire d'Éric plus tard. Bernard, je voulais te dire merci. À travers ton livre, tu as commencé mon éducation à la brigade. D'ailleurs, vous êtes nombreux à me suivre, à regarder mes vidéos et à vouloir vous engager à la brigade de sapeurs-pompiers de Paris. C'est un livre qui fait partie des livres que vous devez absolument lire. Il doit vraiment impérativement être posé sur votre table de chevet. Je vous mets bien sûr le lien du livre et du reportage complet, il dure plus de 50 minutes. Je vous mets tout ça bien sûr dans la description. Merci Bernard, vraiment du fond du cœur. Voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, à la partager avec vos amis, à vous abonner à cette chaîne YouTube HDP TV, à commencer ma méthode d'entraînement. Le lien est toujours dans la description. Si vous voulez soutenir ma chaîne, pareil, j'ai le lien de mon Tipeee dans la description. Voilà, j'ai tout dit. Je vous souhaite une belle soirée, prenez soin de vous, faites attention à vous sur intervention, rompez, que Sainte-Barbe vous protège et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. J'ai tout appris, moi j'ai tout appris chez les pompiers de Paris, tout. J'ai appris la vie, tout simplement.